Les fumiers, aujourd'hui, je me réveille et une grosse info est tombée cette nuit. Monsieur Mbappé pourrait potentiellement jouer pour le Real Madrid dès cet été. Alors, cette info-là nous vient de Santi et je vais vous la lire et je vais vous l'afficher aussi. Kylian Mbappé va signer au Real Madrid l'été prochain. Le Français s'est mis d'accord avec le club merengue ces derniers jours. Après un feuilleton qui aurait duré plusieurs années, Kylian Mbappé a enfin dit oui au Real Madrid. Et l'info de Santi qui a été donnée, on peut la prendre en mode putain, ce mec-là, on sait que quand il donne des news, ça s'avère souvent vrai. Et comme dans un autre sens, tu peux dire, ouais, mais c'est Mbappé. Je ne sais pas sur quel pied danser. Moi, je vais vous donner mon ressenti déjà. Faut savoir une chose, c'est que Mbappé, déjà, il a la possibilité de négocier avec n'importe quel club depuis le 1er janvier, d'accord? Parce qu'il lui reste 6 mois de contrat. Il est libre de négocier avec n'importe quel club et potentiellement signer avec n'importe quel club. Faut savoir que si demain il signe dans un club, il ne pourra pas jouer avec eux dès le mois de janvier. Ça sera cet été, d'accord? Par contre, il peut négocier avec n'importe quel club. Ensuite, il y a une info, cette info-là, je la trouve un peu bizarre dans le sens où, bizarrement, Kylian Mbappé, il y a 2-3 jours, juste auparavant, il nous expliquait interviewé par des journalistes, par plein de journalistes, il expliquait que comme quoi, il n'avait pas pris de décision et que de toute façon, lui, il n'aurait aucun intérêt à prendre une décision et à ne pas le dire. Déjà, je trouve ça ouf quand même de dire que, ce serait, dans un sens, ce serait plus simple pour lui de le dire. Enfin, frérot, on va pas se mentir. Si tu lui dis maintenant que tu signes dans tel club ou tel club et que là, bientôt, tu vas jouer les 8e de finale de la Ligue des Champions, les quarts, voire les demi, et que, justement, tu gagnes pas la Ligue des Champions, tu vas te faire arroser, tu vas te faire allumer. Il suffit que tu fasses une mauvaise prestation, t'es mort. Ils vont commencer à dire que oui, il a déjà la tête ailleurs, ceci, cela, et on sait très bien que ça va faire parler, ça va faire jaser. Donc moi déjà, par rapport à ça, je vais pas vous mentir, je ne pense pas que si demain il est amené à signer dans un club, qu'il le dise. Enfin, lui, il dit qu'il pourrait le dire, mais moi, j'y crois pas. Parce que pour moi, ça le mettrait dans un cas un peu bizarre, dans le sens où s'il fait une mauvaise prestation, les gens vont commencer à le critiquer, vont commencer à le descendre, et je pense que dans son intérêt par rapport à son image, ce n'est pas conseillé. Après, on va parler du timing. Le timing, déjà, là, comme je vous ai expliqué par rapport à ça, déjà, pour moi, le timing n'est pas bon. Et après, dans un autre sens, le timing, je peux l'entendre. Pourquoi? Parce que on a eu des infos venant des médias que comme quoi le Real Madrid aurait proposé un contrat à Mbappé et qu'il aurait jusqu'au 15 janvier, au plus tard jusqu'au mois de février, pour donner sa réponse. Et quand tu réfléchis dans ce sens-là, tu peux te dire, peut-être cette info-là, elle est assez crédible. Tu peux te dire que cette info-là est assez crédible parce que potentiellement, de ce qu'on comprend, c'est que le Real Madrid ne veut plus se faire avoir comme auparavant et il n'est pas prêt à attendre jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin pour avoir une réponse de sa part. Donc, dans ce cas-là, je me dis, ouais, quand tu réfléchis bien, ça peut s'entendre, tu vois. Ensuite, faut parler de Pérez. On oublie que cet été, Florentino Pérez avait donné une info à un supporter qui lui disait Mbappé, est-ce qu'il va le signer? Mbappé, est-ce qu'il va le signer? Il disait que non, il n'allait pas le signer, mais que par contre, il allait le signer pour 2024. Et est-ce que, quand il nous disait ça, c'était du bluff ou est-ce que c'est parce qu'il avait déjà peut-être des informations venant de Mbappé, de la famille Mbappé, qui lui disait 2024, c'est sûr, c'est fait, voire ça se trouve que peut-être potentiellement il aurait signé déjà un pré-contrat, même si normalement tu n'as pas le droit, mais est-ce qu'il aurait déjà négocié avec lui auparavant? Et on ne le sait pas. Et encore une fois, c'est vraiment des questions que je me pose, que je vous pose, qu'on pourrait se poser potentiellement et de se dire que si Pérez a dit 2024, que peut-être qu'il avait déjà parlé auparavant avec lui, que potentiellement personne n'était au courant. Ça peut s'avérer vrai, ça peut s'entendre et ça peut se réfléchir. Donc, je ne vais pas vous mentir. Quand tu vois cette info-là par rapport au timing, j'ai un peu... je trouve ça un peu bizarre. Et dans un autre sens, je me dis, ouais, ça peut être crédible. Ça peut être crédible venant de Madrid, parce qu'il ne faut pas se mentir. Kylian Mbappé, actuellement, au sein du club et au sein des supporters, il est super décrié. Tu as une partie du club qui ne veut pas de lui, et tu as une partie du club qui veut ce mec-là. Et pareil pour les fans. Mais pour les fans, je dirais qu'il y a plus de personnes
qu'il ne veut pas du tout parce que effectivement, on n'a sûrement pas avalé. Il y en a qui n'ont sûrement pas avalé ce qu'il a pu nous faire auparavant. Et il y en a qui se disent, mais ouais, c'est Kylian Mbappé, c'est un mec qui peut te mettre 50 buts, il sera pardonné. Et puis voilà. Donc, quand tu réfléchis bien, tu dis, ouais, c'est du 50-50. Il faut qu'on prenne du recul parce que cette info-là, c'est pas parce que cette info-là a été donnée que c'est forcément faux ou que c'est forcément vrai. Parce que l'info d'aujourd'hui peut être vraie et les plans peuvent changer. Il ne faut surtout pas oublier ça, les amis. Les plans peuvent toujours changer. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu dis oui que demain tu peux pas dire non, en fait. Tant que tu n'as pas signé, tant qu'il n'y a pas un communiqué officiel du Real Madrid, ou tant que Kylian Mbappé lui-même n'est pas venu devant la caméra et nous a dit je signe pour le Real Madrid, ben en fait, cette info-là, faut la prendre avec des pincettes, tout simplement. Faut la prendre avec des pincettes. Pour moi, c'est du 50-50. Maintenant, par rapport à Madrid et par rapport à l'effectif que tu as actuellement, effectivement, faut pas oublier que le Real Madrid n'a pas signé de grands neufs. Parce que oui, effectivement, tu as signé Joselu, oui, tu as signé Hendrick qui arrivera cet été, mais tu n'as pas signé de grands neufs. Et le numéro 9 est vacant d'ailleurs. Le numéro 9 est là, il dort. Tu n'as pas signé de grands neufs. Donc, quand tu réfléchis bien, tu te dis, potentiellement, bah, ce neuf-là pourrait être dédié à Kylian Mbappé, ou potentiellement, on sait qu'il pourrait potentiellement aussi prendre le numéro 10 si Modric ne signe pas un renouvellement de contrat. Et là, tu te dis, ouais, Mbappé il aurait le 10 au PSG, le 10 à Madrid, et le 10 en équipe de France. Mais bon, quand tu enlèves ça, les histoires de numéros, bah, tu te dis, bah, tu n'as pas de neuf. Et actuellement, il te manque un 9. Même si Bellingham a ce rôle de 9,5, 10, joueur un peu hybride, bah, tu n'as pas de vrai 9, en fait, tout simplement. Tout simplement. Maintenant, quand tu regardes par rapport à l'effectif, par rapport aux joueurs que tu as, je me dis que c'est pas forcément le joueur qu'il te faut. Moi, personnellement, quand je vois qu'il nous manque un vrai neuf, je pense directement à Erling Haaland. Si le Real Madrid n'arrive pas à signer Mbappé, il pourrait se jeter sur Erling Haaland. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il va signer. Mais on sait qu'ils auraient cette envie-là. Maintenant, quand tu regardes bien, tu as Vinicius d'un côté, Rodrigo de l'autre. Je me dis, le mec qui te manque, c'est vraiment un pur neuf, comme Erling Haaland. Après, ça ne veut pas dire que Mbappé ne peut pas jouer neuf. Parce que tout est une question d'animation. J'ai beaucoup de personnes qui diraient, oui, mais Mbappé, son poste préférentiel, c'est à gauche. Oui, mais un tel, c'est à droite. Ouais, mais un tel, c'est ci, ça. Non. R9, c'était un neuf rapide comme Mbappé. C'est un joueur extrêmement technique. Il était complet. Et il jouait neuf, tout simplement. Il jouait pas sur le côté. Et ce serait à Mbappé de s'adapter. Parce qu'actuellement, on sait qu'au PSG, il joue neuf. De temps en temps, il joue encore ailier gauche. Mais on sait qu'un joueur comme ça est capable de s'adapter. Et c'est qu'une question d'animation. Parce que Benzema, quand il jouait neuf, on savait qu'il redescendait beaucoup. Il demandait les ballons. Il créait du jeu. On sait que des fois, tu le voyais sur le côté gauche et que Vinicius repiquait dans l'axe. Et pareil pour Rodrigo. En fait, c'est qu'une question d'animation. Parce que quand tu joues neuf, tu ne restes pas fixe. À part des joueurs comme, les Inzaghi et autres. Mais Mbappé pourrait potentiellement jouer neuf. Il a la capacité en tout cas. Après, bien sûr, ça demande de l'adaptation. Et c'est au coach de créer quelque chose pour le mettre à l'aise. Mais potentiellement, Mbappé pourrait jouer neuf. Ça, ce n'est que mon avis personnellement. Ce n'est que mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez réellement pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez Mbappé? Est-ce que vous voulez potentiellement Erling Haaland ou peut-être un Alvarez ou même peu importe. Vous me dites ce que vous en pensez, d'accord? Sans oublier le petit like, bien sûr. Ok? Et je pense que pour moi, ce sera tout. En tout cas, les amis, surtout prenez l'info avec des pincettes. D'accord? L'info d'aujourd'hui ne veut pas dire que c'est vrai, ne veut pas dire que c'est faux. Prenez du recul, d'accord? Et après, on verra ce qui sera fait. Sur ce, les fumiers, je vous laisse. Ciao!